Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance pour la semaine du 2 au 8 octobre. J'espère que vous allez bien de tout mon cœur. Allez, on y va mes petites lumières. Qu'est-ce que nous réserve la semaine du 2 au 8 octobre? Allez, monsieur le tarot. Ah, il y a quelque chose qu'on fête, hein. On rayonne quelque chose, il y a quelque chose qu'on fête. Vous voyez, il y a la joie, la célébration, quelque chose qu'on fête, un anniversaire. On va fêter quelque chose qui fait plaisir. Alors là, je dirais que avec la reine de coupe et le 9 de comment dirais-je, d'épée. Alors le 9 d'épée, on a mal. On a mal. Ou je dirais que je ne sais pas pourquoi ce que je ressens c'est avec le mental. On voit bien que c'est quelque chose. On était avec la reine de coupe, c'est beaucoup dans le sentiment. Ah, une blessure sentimentale. Là, il y a quelque chose, alors si c'est pas sentimental, ça peut être émotionnel. Vous voyez, les couples, c'est le mental, mais c'est le sentimental, ça peut être l'émotionnel, ça peut être le familial, et là, on est blessé. Alors, on est blessé, ou alors, on se sent blessé, agressé, on est très émotif. Il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il y a quelque chose qui va arriver très vite. Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui peut arriver très vite. Donc, est-ce que ça peut être de l'impulsivité? Ça peut être émotionnel dans le sens qu'il y a quelque chose qu'on a créé, quelque chose que et émotionnellement on est touché. Pour moi, émotionnellement on est touché. Le 9 d'épée, c'est quelque chose qui fait mal. C'est tout ce qui les défis de la vie, je dirais, hein. Les épées, c'est ça. Et la reine, c'est émotionnellement. On est touché. Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose et que vous avez tellement peur de pas... beaucoup d'émotivité, je veux dire, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de... Ça peut être ça. Bon, là, j'ai donné un petit... On va tirer. Parce que c'était tombé. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine, ce jeu tarot, pour la semaine du 2 au 8 octobre. 2 et 3. Vous voyez, on a toutes les cartes en main pour réussir. On a le magicien. Donc le magicien, on a tout. Regardez, il a tout sur sa table. Il brandit son bâton pour pouvoir exiger quoi que ce soit ou mettre en place quelque chose. On a tout, il a tout. Il a tout pour réussir. Vous voyez, avec le cavalier, avec le chevalier de denier, il y a bien quelque chose qu'on met en place par rapport à tout ce qui est matériel, tout ce qui est par rapport financier. Donc là, c'est conflictuel. C'est conflictuel parce que peut-être que vous êtes obligé de vous battre pour pouvoir mettre en place quelque chose. Nous avons le 4 de denier. Donc peut-être qu'on bataille pour préserver tout le bien matériel qu'on a, pour préserver les deniers qu'on a, donc les financements. Donc on est obligé on est en train de se battre
pour pouvoir garder. C'est ça. 4 de denier, c'est quelqu'un qui veut réserver. Regardez, il est assis, il est assis et il a les pieds dessus. Donc très conservateur ou très... Peut-être que dans la vie passée, on a manqué. Et ce qui fait que là, on se bat. On se bat pour pas avoir à nouveau à confronter, à affronter peut-être les douleurs du passé par rapport à un manque matériel, à un manque financier. Donc là, on est un peu bloqué. Apparemment, on est bloqué. Peut-être que, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a des factures qui font que on va être obligé de déplacer et que c'est quelque chose qui vous tiraille? Pourtant, vous faites quelque chose. On a peur de manquer. Là, il y a un peur de manquer. Je pense que si vous voulez, c'est les blessures du passé. Pour moi, c'est les blessures du passé et on se bat dur pour conserver ce qu'on a. Moi, pour moi, c'est on se bat dur pour conserver ce qu'on a. Donc, on est un petit peu tétanisé, on est un petit peu bloqué. Je vais recouvrir. Alors, s'il vous plaît. Donc là, on a le roi de denier, donc on a bien la réussite financière. On a la reine de denier, donc tout va bien. Et là, par contre, vous voyez, on est bloqué et on a la 8 d'épée. On se sent piégé. Alors, si je continue par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est une rupture sentimentale? Et donc, il y a des conflits au niveau matériel et financier. C'est peut-être aussi, on veut se séparer, ou peut-être qu'on est sur le point de se séparer, et que, comment dirais-je, ou on se sépare de quelque chose financièrement. Mais on est un peu bloqué. Est-ce qu'on est bloqué? Il y a des conflits, pour moi, il y a des conflits. Il y a des conflits pour les financiers et pour le côté matériel. Et du coup, on se sent bloqué. Hein. Là, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à... Et avec le 8 d'épée, on se sent piégé. Pourtant, il y a bien quelque chose qui va en émaner. On va bien vers quelque chose de nouveau. On va créer quelque chose de nouveau pour sortir de cette situation. On va se sortir de cette situation. C'est clair. Oui, c'est ça. Il faut se sortir de cette situation. On a le potentiel pour faire. On a le potentiel et on a une évolution. On a de l'enthousiasme. On va reprendre ses esprits. Hein. Ouais. Pourtant, alors, est-ce qu'on a osé demander de l'aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez piégé, parce que vous n'osez pas demander de l'aide. Donc, on se sent bloqué, on est un peu tétanisé. Et j'ai envie de dire, avec le 8 d'épée, on se sent piégé. Mais pourtant, on a tout pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose de nouveau. C'est créatif, c'est passionné. Peut-être qu'on veut quitter une situation pour retrouver une autre situation, mais par contre, on se sent bloqué. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à visualiser le après. On est focalisé sur ce qu'on va perdre, on est focalisé sur ce qu'on va être obligé de combattre. C'est ce que je ressens. On est trop matérialiste. Peut-être. D'accord? Donc pourtant, vous avez tout
vous avez tout pour réussir. On avait le magicien. Vous avez tout pour réussir. C'est juste, il faut changer son fusil d'épaule. C'est pas un terme que j'utilise, mais on me l'a soufflé. Donc, il y a bien quelque chose comme le bonheur. On a bien le sentiment. On a bien le sentiment, on a bien ce qui nous réjouit. Ouais. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Donc peut-être un bonheur par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Il y a une signature là. On a des nouvelles par rapport à une signature. On reçoit un courrier, on reçoit un mail, on reçoit un coup de téléphone. Donc il y a des nouvelles par rapport à une signature qui nous remplit de bonheur. Hein. Donc ça peut être par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Donc attention, dame de carreau. Dame de carreau qui va pas très bien. Donc là, il y a bien le travail avec vous, le consultant, la consultante. Donc il y a du retard, mais il y aura une rentrée d'argent. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 8 de pique, dont les tracas, l'angoisse, les petits bobos. On a mal au ventre, on a mal à la tête. On a peut-être mal ailleurs, mais voilà. Donc attention, en aucun cas, j'ai jamais dit que vous allez avoir des problèmes de santé. Attention, c'est un tirage général. Donc si vous avez un mal anormal, surtout, allez chez le médecin. D'accord ? Donc là, moi je ressors, vous voyez, la dame de carreau avec la 8 de pique. Donc je pense que vous avez des nouvelles d'une femme qui va pas bien. Qui va pas bien moralement, qui va pas bien mentalement. Peut-être qu'elle est éloignée. Peut-être qu'elle a des soucis avec des papiers. Et par rapport à ses projets. Donc ça peut être aussi, si je lis ça, j'ai envie de dire que peut-être que ça peut être une amie qui s'est empêtrée dans quelque chose. Vous voyez, ça correspond bien un peu avec le tarot. Hein. C'est bizarre parce que là, ce que je ressens, c'est comme si on est tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui est peut-être à l'étranger. Donc il y a des projets par rapport à des papiers et c'est bizarre, ça vous met en doute, ça vous met il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose qui vous embête. Et je suis bien d'accord avec vous parce que par rapport à vos projets, je ne sais pas si cette personne est très sincère. Donc c'est un tirage général, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Attention. Donc là, on se déplace. On se déplace pour aller voir un homme de loi. On se déplace peut-être justement, vous voyez, je disais tout à l'heure, on se déplace parce qu'on a un rendez-vous chez un médecin. Vous voyez, peut-être un médecin ou un homme de loi pour votre maman. Votre maman peut-être, ou vous, si vous avez plus de 50 ans, que vous êtes veuve, seule ou divorcée, donc, ou c'est votre maman qui ne va pas bien, qui a des soucis de santé. Donc, c'est peut-être lié à l'argent. Ça peut être aussi, si ce n'est pas un médecin, ça peut être un chef d'entreprise. Peut-être que c'est vous si vous êtes seule, veuve ou divorcée, ou peut-être il y a un entretien avec un homme, un patron. Après aussi, ça peut être, ce que je ressens aussi, c'est des inquiétudes par rapport à un remboursement de médecin qui tarde. C'est ce que je ressens. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour votre maman. Donc là, on va bien avoir des nouvelles. Je pense que ça peut être un retardement. On attend ce petit argent. Et là, ça vous stresse, ça vous angoisse. Peut-être que vous avez sorti, comment dirais-je, un petit peu d'argent par rapport à votre santé. Et puis, ça tarde à être remboursé. Donc là, il y a un nouveau départ. Donc peut-être que ça peut être aussi, peut-être que vous étiez stressé, angoissé parce que vous aviez un rendez-vous avec la médecine du travail.
Donc vous allez redémarrer. Il y a un nouveau départ. Donc il y a peut-être, vous voyez, ce remboursement, il va se faire. Ça peut être aussi une réconciliation sentimentale. Pour certaines personnes, il y en a qui vont se mettre à leur compte, qui vont travailler à la maison. Peut-être que vous attendez, tout à l'heure on avait les papiers, peut-être que vous attendez votre numéro de SIRET ou quelque chose comme ça pour vous mettre à votre compte. Les nouvelles, l'entreprise, la maison, le travail et le nouveau départ. La réussite, d'accord ? Il se peut aussi qu'il y a la signature par rapport à une maison. Donc il y a un nouveau départ, un nouveau foyer. Il y a la réussite. Donc là, il y a la colère, la contrariété. Par rapport à une nouvelle. Mais une nouvelle qui fait plaisir. Donc juste une petite contrariété, une petite colère qui est en passant comme ça. Ça peut être mental, hein, tout simplement parce qu'on est une personne qui est trop, qui est anxieuse, une personne qui est trop, comment dirais-je, on est trop pressé, on est impatient, et donc du coup ça stresse, et donc du coup on est un peu énervé. Donc là j'ai le plaisir, les cadeaux. C'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Et vous voyez, les choses sont retardées. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu contrarié. Parce que c'est oui, mais il faut juste, parce que je ne sais pas, comment je vais vous dire, on vous dit oui, ça va être accepté, mais il faut attendre 15 jours, 3 semaines. Vous voyez, alors du coup, ça peut vous mettre en rogne. Alors, ben, on a juste cette petite colère, contrariété à recouvrir. C'est bien par rapport à une nouvelle. Une nouvelle et par rapport à des projets. Je pense que c'est parce que ça tarde. C'est parce que ça tarde et parce que ça va pas assez vite, parce que voilà, peut-être que vous attendez la signature avec cet homme de loi, hein, parce que ça peut être, je vous dis, ça peut être un chef d'entreprise, mais ça peut être vous si vous êtes chef d'entreprise aussi, ça peut être le médecin comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi l'homme de loi par rapport à la signature, par rapport à la maison. Mais par contre, tout est positif. Hein. Tout est positif. C'est vraiment c'est une certitude, on me dit. Donc une très belle semaine par rapport à dans tous les domaines, je dirais. Allez, Subéline, s'il vous plaît, pour la semaine du 2. Donc on a bien les appuis, hein, les appuis de l'univers, les appuis de nos guides, les appuis de nos anges gardiens, des anges. Donc il y a bien les appuis par rapport à les ennemis. On a bien des ennemis, on a de la jalousie autour de nous. Mais j'ai envie de dire, voilà, ouais. Donc peut-être qu'il y a des personnes qu'on me dit qu'il faut vous éloigner de ces personnes-là. C'est ce que je ressens. Et vous en avez la protection. On va vous aider à vous éloigner de ces personnes-là. Les plaisirs, hein, les plaisirs de la vie, vous voyez, la trahison. Donc il y a des personnes là qui sont en train de subir ou qui sont en train de vivre une trahison. Mais vous voyez, c'est des obstacles, vous êtes complètement, ça peut être bloqué, je vous le disais tout à l'heure, hein, mais il y a des solutions, vous voyez, il y a des solutions qui vont être trouvées pour un nouveau départ. Donc stop, on arrête de stresser, on arrête de ne pas se sentir bien, on arrête de tout penser négatif, parce que les choses vont s'arranger. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, je ressors encore la trahison. Ah, et avec quoi la trahison? Vous voyez, la trahison, mais on va trouver la... Oh là là, regardez ça. Trahison, solution, méchanceté, blocage. Donc je pense qu'à mon avis, ça y est, vous savez de qui ça vient. Donc les solutions sont trouvées, vraiment,
Donc peut-être que vous allez bloquer toute cette méchanceté. Pour moi, il y a bien des blocages. Il y a des solutions qui seront trouvées. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous trahir ou qui va être trahi. Donc du coup, on va pouvoir avoir des solutions qui vont être trouvées. Et la méchanceté va être bloquée. Donc après, grâce, le bonheur arrive, la renommée, et bien pour une femme. Donc il y a bien le hasard, les surprises. Donc vous voyez, les trahisons, donc peut-être que si vous voulez, c'est bizarre, c'est comme si qu'on me disait qu'on va vous mettre sur le chemin pour pouvoir détecter ou pour pouvoir, comme si qu'on va vous mettre devant le fait accompli par rapport à une trahison, par rapport aux mauvaises personnes, comme si qu'on va vous faire voir leur vrai visage. Vous voyez, c'est bien dans le lieu du travail. Donc je pense qu'à mon avis, vous êtes peut-être une personne naïve, une personne qui veut pas croire que les gens puissent avoir des idées pareilles. Et là, il y a le hasard on va vous faire ouvrir les yeux pour moi. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Je pense qu'à mon avis, il se peut que vous tombez des nues parce que vous auriez jamais cru ça peut-être de cette personne. Vous auriez jamais cru ça par rapport à cette situation. Vous n'auriez jamais cru que ça pourrait arriver. Et puis là, voilà, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Donc c'est quelque chose, évidemment, comme ça s'écroule, il va prendre du retard. Donc ça va prendre du retard parce que le temps de digérer, le temps d'avaler, le temps de se mettre dans cette situation. Donc on va vous souffler. Je pense qu'on va vous souffler. On va vous souffler par où il faut aller. On va vous souffler pour prendre des décisions. Vous voyez ? Donc, il y a bien des découvertes. Donc, c'est vous qui on vous demande d'observer, ou c'est vous qui êtes observé. Mais on va vous souffler, on va vous dire d'où ça vient. Donc, on voit bien quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il y a bien des personnes qui vont découvrir quelque chose de nouveau, qui vont se mettre peut-être dans une autre, qui vont quitter une situation pour aller vers une autre situation. Et donc là, on vous demande de visualiser le positif, visualiser ce que vous avez envie d'obtenir. Donc, c'est bien par rapport à un bâtiment, c'est bien par rapport à une maison. Donc, il y a bien un nouveau départ. Pour un homme, il y a bien quelque chose qui va être coupé, tranché. Je pense que si vous voulez, là, on va vous aider à voir clair. On va vous aider à détecter vos ennemis. On va vous détecter la façon que les choses sont vraiment moches. Et donc, je pense que vous allez prendre un nouveau départ parce que vous allez couper et trancher. Et après, vous allez pouvoir évoluer. Évoluer, retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité, retrouver peut-être une évolution par rapport à la famille. Parce que vous allez peut-être couper, est-ce que vous allez couper des liens toxiques? Est-ce que vous allez couper quelque chose qui était négatif pour vous? Et donc, du coup, qui vous empêchait de vous évoluer, qui vous empêchait de... Alors, ça peut être une évolution spirituelle aussi, j'entends. Donc attention, moi vous voyez, il y a quelque chose par rapport, on retrouve sa famille, peut-être que vous avez été coupé, vous savez des personnes, des fois on est dans une situation où on voit rien et puis du coup on s'écarte de sa famille, on s'écarte, voilà, et puis là il y a quelque chose qui va quand même avoir un déclic, comme si qu'il va se passer quelque chose et donc du coup vous allez comprendre. Et là, du coup, eh bien, j'ai envie de dire, pour moi, il y a une retrouvaille avec la famille. Donc, il y aura beaucoup de discussions. Ça peut être des discussions un petit peu virulentes. Donc, parce qu'on a perdu des choses. Peut-être qu'on vous a même volé des choses. Le hasard, la famille. Donc, est-ce que vous allez retrouver du coup par le hasard votre famille? Est-ce que vous allez comprendre des choses
par rapport à votre famille. Peut-être qu'il y a un lien familial qui était coupé. Oh là, on coupe des liens avec des gens méchants. On coupe des liens avec des gens méchants. Donc ça, pour moi, on vous a aidé à voir clair. Donc là, il y a quelque chose qui se casse la figure en plein peut-être repas. Est-ce qu'il y a une invitation et du coup, ben là, vous allez ressentir le vrai visage, les choses qui vont s'écrouler. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, on me dit un accident domestique pendant qu'on est, je ne sais pas, on est invité, il y a quelque chose qui se passe, parce que j'ai la santé. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un accident domestique? On se brûle ou je ne sais pas. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, pendant un repas de famille, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le retard, on retrouve de la sagesse. Peut-être on retrouve peut-être de l'aide auprès d'une personne qui est plus âgée, plus mature et qui pourrait éventuellement vous aider. Ah, il y a les ennemis. Hein. Là, il y a quelque chose par rapport à la famille, des ennemis. Hein. Punaise, oh là là. Là, il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Je pense qu'il y a des vérités. On s'en va. On s'en va de toute cette énergie pas malsaine. On s'en va de toute... Il y a quelque chose là qui s'écroule. Hein. Et c'est le mieux pour vous. Il faut s'en aller. Il faut quitter la situation. Il faut quitter la situation. Il faut quitter les gens. Il faut quitter... et on va vous aider. Tout simplement, peut-être aussi que vous allez retrouver votre famille, peut-être qu'on vous a écarté de votre famille, vous allez retrouver votre famille pour vous aider justement à vous écarter de ce qui est malsain pour vous. Vous êtes parti vers un mauvais chemin, vous êtes parti avec des mauvaises personnes pour moi. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le travail, l'évolution et le départ. Donc je pense qu'à mon avis, on vous a aidé, on vous a soufflé, on vous a poussé pour visualiser, pour voir clair, pour ouvrir vos yeux. Allez. Allez. Donc là, on a le bâtiment, l'hôpital, le bâtiment administratif. Il y a des choses qui, il y a des choses qui vous sont cachées. Ou c'est vous qui cachez quelque chose par rapport à une administration, une juridiction. Ou c'est vous qui cachez quelque chose ou on vous cache quelque chose. Ou quelque chose va être découvert et quelque chose qui va être mis à la lumière. Peut-être par rapport à une juridiction, peut-être par rapport à un avocat, par rapport à vos ennemis. Il y a des choses qui vont être bloquées, qui vont être sues, qui vont être mises à la lumière parce que des gens méchants ont bloqué la situation. Vous voyez, par rapport à un bâtiment, il y a des gens méchants qui bloquent, qui mentent à l'administration, qui mentent à la juridiction, qui mentent. Moi, pour moi. Des gens très méchants. Ça vous tracasse. Mais vous inquiétez pas, hein, je pense qu'à mon avis, l'heure de la fin a sonné pour moi. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent et du soleil. Donc ça y est, je pense que vous allez pouvoir voir le bout du tunnel. Vous allez me dire, ah, Daniel, c'est pas... Il est temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, c'est d'un tirage général, une petite lumière. Vous savez bien, je vais radoter peut-être. Mais il faut prendre seulement ce qui vous parle. Vous voyez, j'ai la carte là en dos de deck. C'est la croix. Donc, si vous voulez, c'est bien la fin d'un cycle, la fin des problèmes, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, on va rester un petit peu dans cette énergie où on est tracassé. Mais après, regardez, on a les étoiles. Donc, vous êtes au bout du tunnel.
Vous êtes au bout du tunnel. Donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Après, ça peut être une femme. Hein. Une femme, il y a la fin de la méchanceté par rapport à une femme. Donc là, j'ai la femme. J'ai le renard. Donc j'ai le renard. Donc le renard, c'est le professionnel. Donc ça peut être la fin. Donc peut-être que vous étiez en procédure avec des gens méchants sur un lieu de travail. Et là, ça y est, le contrat va se terminer. Ça peut être ça, fin de contrat. Donc c'est du bonheur, d'accord? Donc c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui se termine, mais c'est au moins quelque chose qui vous fait plaisir. Donc là, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit bien que peut-être qu'on a été blessé au niveau du cœur. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui va être coupé, tranché. Ça peut être aussi la fin d'une situation par rapport à une personne rusée. Hein. Donc, vous voyez, il y a bien la fin. Donc, on va renaître. Il y a bien la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être quand même de la tristesse, mais en fin de compte, on va renaître. On va renaître une fois que ça va être terminé. Qu'est-ce que je vous entends souffler ? Vous voyez, il y a bien par rapport à une nouvelle. Donc, on peut avoir une nouvelle qui nous attriste aussi. Hein. Donc, oui, il se peut qu'on apprenne une nouvelle par rapport à une tristesse, par rapport à une maison. On peut quitter une maison. On peut s'en aller d'une maison. On s'en va. On s'en va ailleurs. On se déplace. On s'éloigne. On fait un voyage. On s'en va vraiment. Je pense qu'il y a un nouveau départ pour moi, vraiment. Donc là, j'ai l'homme. Les tracas. Les discussions. Et le choix. Donc je pense que là, il y a eu un choix à faire. Il fallait s'éloigner d'une situation pour pouvoir renaître dans quelque chose de nouveau. Ça a été quelque chose de très compliqué. Il a fallu peut-être apporter de la ruse. Peut-être qu'on a coupé avec ces gens rusés. Peut-être qu'on a coupé avec son lieu de travail. Donc on a un petit peu encore tracassé. Peut-être par rapport à une maison. Parce qu'on a des soucis avec une maison. Allez. Nous avons les tracas. Alors peut-être que vous allez avoir de l'aide avec une personne fidèle, un ami fidèle. Donc là, vous voyez, on coupe, on tranche. Il y a quelque chose qui est coupé. Alors, est-ce que c'est coupé par rapport à un enfant ou est-ce que c'est coupé pour commencer quelque chose de nouveau? Un début de quelque chose. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport au travail. Parce que là, j'ai le bâtiment. On s'en va au soleil. On s'en va vers quelque chose de plus lumineux. On s'en va vers quelque chose de voilà. On va vers la lumière du bout du tunnel. C'est exactement ce que je vois, hein, ce que je perçois. Hein. Donc là, on a bien des nouvelles. Des nouvelles de quelque chose qui se termine, la fin. Donc si je vous dis, je ressens hein, la fin, on apprend une nouvelle par rapport à un décès. Donc le choix pour que ça se termine, le choix pour que ça prenne fin. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que, voilà, on apprend quelque chose, mais on va vers quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on quitte tout pour partir très loin? Pourquoi pas au soleil? Ouais. Donc là, on a bien il y a quelque chose par rapport au travail. Et là, j'ai envie de dire que le bâtiment avec les finances,
Pour moi, il y a une rupture de contrat de travail pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça vous tracasse parce que c'est au niveau financier, vous avez peur. Donc, c'est bien pour vous. Donc, je dirais que grâce à peut-être des relations sociales, ouais, il y a des choses qui sont cachées. Alors, peut-être que c'est vous qui cachez des choses. Hein. Moi, je pense qu'on va vers quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut être une nouvelle relation, parce que j'ai le cœur, j'ai les nouvelles. Une personne qui vous donne des nouvelles. Une personne qui se tracasse pour vous parce que c'est une personne qui est fidèle, une personne qui est loyale, une personne qui peut-être vous a proposé, pourquoi pas, de venir habiter chez elle, parce que j'ai la maison, parce qu'on vous aide à couper cette situation. Donc, est-ce que c'est un côté négatif au niveau professionnel? Est-ce que c'est un côté négatif par rapport à un sentimental? On vous aide à aller voir quelque chose de meilleur. On vous aide quelque chose de plus lumineux. D'accord? Donc, on voit bien, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui envoyez ce courrier pour pouvoir mettre fin à cette situation? Mais il y a du bonheur, hein. Une fois que vous avez, ouais, c'est ça, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la vitalité. Donc là, je ressens plus ce qui touche le cœur, hein, le sentimental. Donc j'espère que ça vous aura parlé, parce que j'ai dit quand même beaucoup de choses. Dites-moi, hein, parce qu'avec plein de jeux comme ça, c'est pas mal, je trouve. C'est puissant. Allez. Nous avons les anges avec les petits messages. Donc, n'oubliez pas, mes petites lumières, merci d'avance, parce que c'est ça qui fait grandir ma chaîne. J'ai vraiment besoin de vous. Donc, il faut mettre des pouces, il faut s'abonner, il faut partager, un petit commentaire si vous en avez envie. Et pour toutes les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points et vous avez mes coordonnées. Vous avez le mail et le numéro de téléphone. Donc, voilà. Allez, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît. Oh, d'accord, on a le 78 qui est tombé. Et voilà, super. Hop. Donc, je ne sais pas ce qui est tombé. On a le 303, le 78 en premier et 385. Allez, 78, mes anges, s'il vous plaît. Alors, le 78, nous avons: votre concentration et vos actions ont puisé dans le flot universel d'abondance financière. Tenez-vous-en à vos plans courants, car ils sont justes concernant les questions d'argent. Ça veut dire qu'en fin de compte, soyez juste, ne soyez peut-être pas gourmand, ne soyez pas... Voilà, là on vous dit que il y a bien un flot universel d'abondance qui va arriver, qui sera toujours dans ce que vous avez besoin. Et tenez-vous à vos plans courants. Peut-être ne pas vouloir aller trop haut. C'est peut-être tout ça aussi. 303. Alors, le 303. Dieu et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, réceptionnez, ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains, d'accord, ouvrez vos bras, parce que de toute façon, vos prières ont été entendues. Et Dieu et les maîtres ascensionnés ont entendu et ils vont exaucer vos prières. Et le 385... 385. Les changements que vous faites ou considérez sont des manières divinement guidées pour augmenter vos revenus. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport aux biens matériels et financiers. Il y a des changements qui arrivent parce que peut-être qu'on vous a un petit peu poussé, on vous a peut-être un peu guidé. Donc, il y a des changements, ou les changements que vous êtes, ça y est, vous êtes prêt à le faire. Eh bien, les changements que vous faites vont ou considérer qui sont bonnes. Vous êtes sur le bon chemin. L'univers je dirais, vous ont guidé
pour augmenter vos revenus. Donc, vous êtes bien sur le bon chemin, vous êtes bien guidé et donc vous allez pouvoir augmenter vos revenus parce que vous êtes au bon endroit et sur le bon chemin surtout. D'accord, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas sur vous abonner et de mettre plein de pouces parce que c'est ça qui fait augmenter l'algorithme de YouTube. Donc, merci. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.